C'est parti pour notre première vidéo sur les best-of workshops. Allez de l'autre côté de la caméra pour nous voir coacher notre propre petite famille durant nos workshops. Et tu vas découvrir pourquoi le fait de vouloir perdre du poids n'est pas un bon objectif. Pas du tout, et justement on va vraiment t'aider au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc mets en commentaire à chaque fois les petites réponses, comme ça nous on t'aidera à clarifier. Grâce à ce workshop, tu vas comprendre pourquoi le fait de vouloir perdre du poids n'est pas un bon objectif et surtout d'aller voir qu'est-ce que ça va te permettre d'être, de faire et d'avoir. À toi de jouer. Travailler sur votre objectif. Travailler sur l'objectif. Qui là pour le moment a une image ultra claire sur son objectif, sur son pourquoi. Pour moi c'était avant tout me sentir belle quand je me regarde dans le miroir. En fait j'aimerais bien qu'on me trouve belle, peu importe à ce que je ressemble en fait. Tu vois, il y a une partie qui est très claire et il y a une partie où on pourrait se dire ça veut dire quoi belle. Qui dit belle dit on est 15 là, bah, sur le belle il y a 15 définitions différentes de belle. Donc pour toi, ça signifie quoi être belle? Aujourd'hui, ma définition d'être belle du corps, c'est avoir un corps ferme, me sentir svelte. J'aimerais que ce soit pas que ça. Ok. À quel point tu as envie que ça soit être rayonnante et à quel point tu as envie que ça soit être svelte? Aujourd'hui, je pense 50-50. C'est difficile de savoir. Hein. Parce qu'en fait, je me dis, je vois pas en quoi ça pourrait me rendre heureuse d'être juste svelte et plus mince avec 5 kilos en moins qu'aujourd'hui. C'est quoi le plus important? C'est de te sentir heureuse, belle et rayonnante, c'est de te sentir svelte? Me sentir belle et rayonnante. On avait parlé de la notion de pas être parfait. Ça veut dire que dans votre objectif, il n'y a pas la réponse. C'est pas la réponse, je veux ça et je vais dédier ma vie à ça. C'est aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être belle et rayonnante. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça va être en fait belle et rayonnante pour moi, c'est être svelte, rayonnante, être en bonne santé. Et dans 2 ans, ça sera peut-être, en fait mon objectif, c'est que peu importe comment je me sens, je sais que quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi, je me sens belle et de tout le chemin parcouru, je suis fier de moi. Donc l'objectif, il n'est pas de se dire, je fixe un objectif qui va me tenir toute ma vie. Il est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai le plus envie là maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi là maintenant? Ça te parle ça? Ouais, c'est parce que je me dis que si je me mets un objectif, c'est pour tout le temps et que du coup ça me fait une injonction obligatoire qu'il faut que je suive quoi. Exactement. Il sera différent, il va possiblement se peaufiner, il va évoluer au fur et à mesure. Pour le moment, c'est de se dire tiens, c'est quoi le plus important pour moi maintenant? Qu'est-ce que je veux le plus profondément au fond de moi là? De toute façon, sans les critères, vous n'allez pas pouvoir savoir si vous avancez ou pas parce que vous allez toujours être dans le flou. Donc si à la base rien n'est clair, il n'y a pas de concret, vous allez avancer, mais en gros, vous allez dans votre tête, vous allez vous dire mais j'avance jamais, j'ai pas ce que je veux, et en fait, il y aura plein de bénéfices qui se seront mis en place, comme le sommeil, comme le fait d'avoir changé ton regard quand tu te regardes dans une glace, le fait de peut-être pouvoir parler maintenant plus facilement quand il y a du monde. Enfin, il y a plein d'autres choses qui vont se mettre en place, et si vous mettez pas le focus là-dessus, vous allez avoir l'impression de jamais avancer. Alors qu'il y a plein de choses qui avancent. Pour répondre à ça, moi, l'objectif, le critère, de plus me sentir complexé, en fait. Mettre la main sur le ventre, voir si je suis gonflé ou pas, me dire tous les jours, putain, j'ai pris du poids, est-ce que je me suis affiné ou pas. Être taillé en V, mais dans le bon sens, pas comme une pizza, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Yes. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que on a une image claire de la pizza. Je suis sûr que tu en parles à quelqu'un, je veux pas être taillé comme une pizza. Et tout de suite, tu as l'image qui est claire. Nous, ce qu'on veut, c'est une image claire dans ce même style-là, mais axée sur ce que tu veux et pas sur ce que tu veux pas. Et de sortir de je ne veux plus X, Y, Z. Qu'est-ce que je veux? Moi, forcément, ce que je veux, c'est perdre du poids, être davantage musclé, me sentir vraiment en forme et en bonne santé, quoi. Donc tu vois, on enlève la notion de perte de poids. Je veux me sentir musclé, en forme et en bonne santé. Puisque ton énergie pour perdre du poids, elle est à 3 sur 10. Ton énergie pour te sentir en forme, pour te sentir musclé, elle monte à 6, 7 sur 10. Maintenant, plus tu vas préciser ce que tu veux exactement, c'est quoi être en forme, c'est quoi être en bonne santé pour moi. Est-ce que je veux plus avoir des abdos et qu'on voit mes abdos sur la plage qu'être en bonne santé? Sans se juger, c'est quoi que je veux le plus en fait? Et se diriger vers ce qui est important pour nous. Tu as fait le chemin, c'est une forme d'accomplissement. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on entend on voit mes abdos, je me sens en forme, j'ai de l'énergie. Mais tout ça, ce sont des paramètres qui montrent que quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi, je me sens confiant en moi, je me sens fort. C'est quoi l'objectif? C'est me regarder dans le miroir et me sentir waouh. Et du coup, il y a tous ces paramètres qui viennent avant. Et nous, ce qu'on veut, c'est la finalité. C'est quoi la finalité?
mon image claire. Je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis putain yes, on va démarrer une journée de ouf, c'est parti quoi. C'est quoi la finalité? Ensuite les étapes. Ok, pour avoir plus confiance en moi, j'ai plein de paramètres. J'ai en effet la notion de mon physique, où je vais réussir à me sentir mieux de manière externe entre guillemets, mais il y a aussi ma sensation à l'intérieur de moi, d'augmenter cette confiance en moi. Il y a aussi d'autres paramètres. Ouais. Donc c'est qu'est-ce que je veux au fond en finalité. Et du coup derrière, je mets des objectifs en place. Ça peut pas être autrement, c'est quand vous lui dites à votre cerveau un truc négatif qu'il doit perdre, contrario à quelque chose où il gagne quelque chose, où c'est positif, c'est physiologique, vous n'aurez pas la même énergie. En fait, c'est pas qu'il ne comprend pas la négation, mais c'est qu'il n'a pas d'image claire de quelque chose de négatif. Si je perds ça, si je veux plus ça, ok, mais c'est quoi? J'ai quoi à la place? Je le remplace par quoi? Parce que lui, il peut pas se projeter. Donc, du moment où vous allez mettre quelque chose de positif et de clair, là, tout de suite, l'énergie va, beaucoup plus puissant. Il y a des choses qui vont venir très facilement, d'autres ça prendra que vous n'allez pas voir tout de suite et que ça va venir après aussi. Votre objectif il n'est pas figé comme Étienne a pu vous le dire, c'est vraiment évolutif dans le temps, vous allez de plus en plus le peaufiner et puis après vous allez faire aussi de plus en plus attention à votre quotidien et à vous dire ah oui ça non, ça je veux plus, par contre à la place je veux ça et puis ah je me rends compte que ça en fait je voulais mais en fait non là je suis pas prêt à faire telle chose ou telle chose et donc du coup bah ok je le mets de côté. C'est toujours un perpétuel évolution et surtout c'est ce que je vous disais avant, c'est quels sont les premiers petits pas pour me rapprocher de mon gros objectif final. Et justement en mettant ces petits pas en place, c'est là sur le chemin qu'on se rend compte que ah tiens ça je vais le modifier parce qu'en fait je me rends compte que ça me correspond pas vraiment. Puis hop je vais rajouter ça, puis je vais enlever ça et on avance. Et c'est aussi de voir l'autre côté de la pièce, de je veux tel objectif mais derrière qu'est-ce que j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Et j'en ai discuté d'ailleurs avec Geneviève, c'est qu'est-ce que je suis prêt à lâcher. Quelles sont les concessions que je vais devoir faire, à quoi je vais devoir renoncer. Et je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais toujours pour revenir à cet exemple de notre tour du monde, c'est quand on parle d'un tour du monde, tout de suite c'est waouh, la chance, c'est trop bien. Oui, ça c'est le côté de la facette qui est sympa, mais de l'autre côté, il y a plein de galères. Et on les a énumérées avant à se dire ok, il n'y aura peut-être pas de réseau, ok, on n'aura peut-être pas un bon logement pour pouvoir bien dormir et bien se doucher, alors que moi par exemple, mon confort c'est quelque chose qui est hyper important. On n'aura peut-être pas la possibilité de faire du sport comme on veut, parce que les salles de sport, on ne sait pas comment elles vont être et s'il y en aura. On ne sait pas comment on va pouvoir bien manger parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura sous la main. Il y a plein de choses où il y avait plein de points d'interrogation et de se dire ok, est-ce qu'on prend quand même ce risque-là d'aller faire un tour du monde qui est certes génial, mais avec aussi potentiellement tout ce qui est important pour nous actuellement qu'on n'aura peut-être pas. Et si la réponse est oui, malgré tout ce qu'il y a qui te dit des fois ah je suis pas sûre du coup si on le fait ou pas, et ben si la réponse est oui, c'est que c'est le bon objectif et que on y va, let's go. Ça vous parle ça? C'est en gros pour revenir sur par exemple perdre du poids, après vous le transformez en positif, mais c'est je veux devenir svelte, je veux avoir du muscle, je veux être tonifié, je veux être mieux dans ma peau, mais par contre je veux pas faire attention à ce que je mange, je veux pas faire de sport, je veux pas travailler sur mon état d'esprit. Clairement là ça va être compliqué. Donc c'est est-ce que pour avoir mon objectif d'être bien dans mon corps, de me trouver beau, belle, d'avoir des abdos ou pas, bref, ce que vous voulez, est-ce que je suis prêt à faire ça, et à renoncer à ça, et à changer sur ça, et à m'investir sur ça, enfin voilà. Et le jour où, et c'est sans vous mettre la pression, mais le jour où vous arriverez à clarifier et à mettre des mots dessus, et à vous dire en fait ce que je veux c'est ça, là il y aura encore plus d'énergie. Et ça met du temps, hein. Je pense que moi je ne l'ai pas forcément encore trouvé, cette phrase-là qui me dit tiens je veux ça. N'essayez pas de fuir une situation, allez vers une situation où vous avez de l'énergie et où vous voulez y aller. Elodie m'a demandé de clarifier encore plus en disant du coup c'est quoi améliorer ma santé, mais en fait du coup je suis bloquée, je vois pas comment plus clarifier que ça, mais du coup en parlant d'absence de, ça bascule le truc en négatif quoi. Et ça demande du temps, hein. Ça demande du temps, les réponses elles vont pas venir comme ça. Alors des fois si, hein, y a peut-être des trucs qui vont venir comme ça d'un coup, mais il y a des choses vu qu'on s'est jamais posé ces questions-là, qu'on n'a pas été éduqué à se poser ces questions comme ça, c'est qu'il n'a pas l'habitude, le cerveau. C'est comme monter sur un vélo, au début, vous vous cassez la gueule parce que du coup, on a enlevé les petits trous. Après, à force de répéter et de remonter sur le vélo, vous arrivez à faire du vélo. Et c'est surtout qu'après, vous pouvez passer 10 ans sans faire du vélo, remonter sur un vélo et en fait, vous avez toujours votre équilibre. Là-dessus, ça va être la même chose. N'essayez pas de fuir une situation, allez vers une situation où vous avez de l'énergie et où vous voulez y aller. C'est ça l'objectif. C'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et du coup, dès lors qu'on s'enlève de « je veux fuir une situation de souffrance », je veux fuir la notion de poids parce que je souffre, je veux fuir la notion de médicaments
Parce que, pareil, je souffre, ça me saoule, la notion d'appareillage, etc. Dès lors qu'on sort de ça et qu'on se connecte à ce qui est vraiment important pour nous, eh ben les réponses elles viennent plus naturellement. Parce qu'on passe d'une valeur qui est santé, qui au final n'est pas forcément une de mes valeurs, c'est pas forcément important pour moi, entre guillemets. Ce qui est surtout important, c'est que je fuis cette situation d'inconfort. Faites la différence entre la santé, c'est pas important pour moi, ce qui est important, c'est de fuir la situation présente. Par contre, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'aller vers... Et là, ça dépend de chacun.